Alors, comment ne pas être lourd avec les femmes? Comment poser moins de questions? Il y a beaucoup d'hommes qui ne veulent pas aller draguer parce qu'ils associent la drague à de la lourdeur. Comment ne pas être lourd? Comment poser moins de questions? C'est fondamental. C'est fondamental que vous compreniez ça. Comment poser moins de questions? Donc, par exemple, le mode interview. Tu t'appelles comment? Fanny. Tu fais quoi dans la vie? Je sais Sephora. Tu viens souvent ici? Oui, moi aussi. T'habites où? Là. Et toi? Là. Moi aussi. Et où? Machin. C'est l'interrogatoire. Je donne pas 2 minutes à la fille pour se lever et s'en aller. Parce que le mec lui met une pression folle avec ses questions à répétition. Parce que les questions qu'il pose sont des questions fermées, auxquelles on peut répondre en un seul mot. Une fois que ce train est lancé, il est très difficile de l'arrêter parce que ces questions sont le summum de la banalité. Tous les mauvais dragueurs lui ont posé exactement les mêmes questions. Et surtout parce que le mec continue de forcer la conversation avec ses questions, malgré le fait qu'elles ne disent rien d'unique ou d'intéressant. Il lui témoigne de l'intérêt sans même la connaître et véhicule deux messages rédhibitoires. Elle est le prix. Et il est désespéré. Puisqu'elle est inintéressante et qu'elle fait pas d'efforts et que lui y rame, c'est qu'il est désespéré et c'est elle qui est le prix. Au lieu de poser des questions de manière aussi directe et intrusive, il est beaucoup plus léger de deviner avec humour. Tu m'as l'air plutôt sophistiqué. Je parie que tu fais du marketing ou quelque chose du genre. Non, je travaille chez Sephora. Ah, j'étais pas loin. Ils sont plutôt bons au marketing de toute façon. Et donc, c'est toi la personne qui va voir les mecs, qui leur fait ses nouveaux parfums, et là, tu leur sors le regard qui tue, ils sont obligés d'acheter. Non, non, moi, je m'occupe du maquillage. Ah, c'est dommage, parce qu'avec des yeux comme les tiens, tu ferais un carton. Mais s'occuper des filles, c'est bien aussi. Et là, elle rit. En faisant des suppositions, vous lui mettez beaucoup moins de pression, car vous ne lui demandez rien directement. Vous faites des affirmations et elle vous corrige spontanément. À aucun moment vous ne lui forcez la main. C'est elle qui décide de prendre la parole et de vous parler d'elle. Comme pour la lecture froide, le code reading, soyez le plus fluide possible en lui expliquant toujours pourquoi vous dites ceci ou cela. Dans l'exemple précédent, je pense qu'elle fait du marketing parce qu'elle est sophistiquée. Donc, justification. Elle s'occupe des mecs parce qu'elle a un regard pénétrant et hop, je sexualise au passage. Que vous tombiez juste ou faux, cela n'a pas d'importance. Au contraire, vous êtes original, vous la faites rire, et vous dites des choses qu'elle n'a jamais entendues avant. Et si par chance ou par perspicacité vous devinez correctement, vous créerez immédiatement une forte connexion. C'est soit du plus plus, que du bonheur. Selon votre tempérament, vous pouvez aller encore plus loin dans l'humour, au point de basculer complètement dans l'absurde. Si elle est habillée en noir, vous lui dites que peut-être qu'elle est prêtre. Si elle est habillée en jean t-shirt, vous lui dites qu'elle est un agent secret et qu'elle est habillée comme ça pour passer inaperçue. À partir de là, dès que vous êtes sur le point de poser une question simple, impliquant une réponse courte, vous vous arrêtez et vous essayez plutôt de jouer. Par exemple, de deviner. Tu viens d'où? T'as un petit accent, je parie que tu es russe. Tu habites où? T'es plutôt bien habillée, à mon avis, t'es une vraie parisienne. Est-ce que tu viens souvent dans ce club? Ça devient on dirait que tu te sens comme chez toi ici. Je suis sûr que tu as déjà pris ta carte de fidélité. Et ainsi de suite, vous faites comme ça. En plus de faire des suppositions, parler à la première personne, dire ce que l'on pense et ce que l'on ressent, partager des choses personnelles sont d'autres manières de commencer une conversation en douceur. D'une part, vous ne lui mettez pas de pression. Vous vous investissez plus qu'elle dans la conversation. Vous faites le boulot et vous ne la brusquez pas. D'autre part, vous créez une atmosphère de sincérité et d'intimité. Lorsque vous dévoilez qui vous êtes, elle cesse de vous voir comme un étranger et commence à vous percevoir comme quelqu'un de familier. Petit à petit, elle se sentira suffisamment à l'aise pour s'impliquer davantage, pour vous révéler des choses sur elle, pour commenter les nouvelles informations que les femmes envoient, et c'est un moyen très efficace de créer de l'intimité. Tu es bien chargé, tu faisais du shopping. Eh oui, comme tu vois. Ça m'étonne pas, j'aime bien ce quartier, il y a toutes sortes de boutiques, on y trouve toujours ce qu'on recherche. C'est vrai que c'est pas mal ici. Ou alors, et tu faisais quoi là, juste? Attends, je devine. Toi, tu sortais du boulot, c'est ça. Moi aussi, je viens de finir. J'adore ce moment, tu sais, lorsqu'on quitte le travail et qu'on sait qu'on a toute la soirée devant nous. Je savoure trop. Moi, c'est clair. Surtout quand on bosse beaucoup. M'en parle pas. Pour toi aussi, c'est chargé en ce moment, pas mal, oui. Et là, tu as vu que tu as basculé dans les émotions. Je savoure trop ce moment. Lorsque vous dites des choses personnelles, elle va répondre par quelque chose de personnel. Lorsque vous exprimez ce que vous ressentez, vous ouvrez subtilement une porte pour qu'elle exprime à son tour ce qu'elle ressent. Comme dans l'exemple ci-dessus, elle peut aller jusqu'à créer le rapport en montrant qu'elle ressent la même chose que vous. Encore plus fort, les affirmations personnelles vous permettent de véhiculer des émotions positives et de la faire venir dans votre monde. Et cerise sur le gâteau, vous pouvez utiliser les affirmations personnelles comme phrase d'accroche. J'aime bien ce parc, c'est tellement calme, on s'y sent bien. Elle répondra sans doute qu'elle aussi elle apprécie cet endroit. Vous voyez, là on est vraiment dans une approche vraiment très très douce. Nous avons vu qu'il fallait poser moins de questions et faire plus d'affirmations.
Mais ne nous trompons pas, les questions sont importantes, parce que la nature de vos questions révèle le degré d'implication que vous attendez d'elles. Des questions courtes et fermées communiquent que vous ne vous attendez pas à ce qu'elles s'investissent dans la conversation. C'est mauvais, car vous envoyez le message que vous avez une faible estime de vous et que vous ne méritez pas qu'elles fassent un effort. En revanche, si vous avez une haute estime de vous, vous vous attendez à ce qu'elle s'implique davantage. Vous communiquez cette attente en posant des questions ouvertes auxquelles il est impossible de répondre en quelques phrases. En envoyant les questions qui tuent. Dis-moi un secret sur toi. Dis-moi un truc que personne ne sait. C'est quoi ton histoire? S'il y avait une chose que tu voudrais accomplir dans ta vie, qu'est-ce que ça serait? C'est quoi ton incroyable talent? Voyons donc un exemple de conversation. Alors, raconte-moi ton histoire. Qu'est-ce que tu veux dire? Qui es-tu? Que fais-tu? D'où viens-tu avec le sourire? Bah, j'en sais rien, c'est pas facile à dire. Donc, elles sont souvent surprises, c'est normal. Comme on l'a vu plus haut, je me mets à parler de moi pour qu'elle se mette à l'aise, tout en restant volontairement vague, pour qu'elle puisse me poser des questions par la suite. Ok, je commence alors. Je fais du conseil depuis 3 ans. J'ai beaucoup voyagé, même vécu à l'étranger. Je lance un site web et je fais les meilleures quiches de Paris. Bon, faisons simple pour commencer. Qu'est-ce qui te fait vibrer dans la vie? Je fais des courts-métrages. Sympa ça. Et donc tu travailles avec des acteurs? Bla bla bla. Donc là c'est parti, elle commence à s'investir. Je peux ensuite continuer sur une autre question ouverte. Je suis curieux, affirmation personnelle. Comment tu en es venu à monter des films? Vos questions peuvent être ouvertes, profondes et décalées. Vous n'en serez que plus fun et original. Elle va dire, j'enseigne à l'école primaire. Et là, elle va répondre, wow, vraiment? Ok, montre-moi la tête de méchante que tu fais quand tu veux obtenir le silence. Si vous avez l'impression d'être en difficulté, si vous êtes constamment en train de réfléchir à votre prochaine phrase, c'est certainement que ça ne participe pas suffisamment à la conversation. Certaines pensent qu'ils doivent parler la majorité du temps pour la faire rire, pour prouver qu'ils sont intéressants. C'est une erreur. Le monologue, c'est un échec. Une conversation est réussie lorsqu'elle s'implique pour au moins 50% du temps. Pour cela, pensez aux bonnes grosses questions bien consistantes, qui impliquent des bonnes grosses réponses bien consistantes. Donc c'est la clé de poser des questions plutôt ouvertes également. Donc ça, c'est vraiment important et de garder la frame de votre côté. Encore une vidéo très très riche d'exemples, de conseils. Mettez un j'aime, commentez, relayez, partagez. Prenez votre formation sur comment mieux séduire en journée en lien dans la description de la vidéo, en lien dans l'onglet commentaires également, vous ne pouvez pas la rater. Et abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche parce que sinon YouTube risque de ne pas vous montrer les prochaines vidéos.